Nous avions fait une première édition l'année dernière qui avait vu la participation de 27 universités sénégalaises et étrangères. Cette année, nous sommes à la deuxième édition et nous avons pu constater qu'il y a une quarantaine d'universités sénégalaises et étrangères qui ont répondu à notre invitation. En quoi consiste le salon? C'est-à-dire présenter aux élèves de Yavuz Selim, mais aussi des élèves des autres établissements scolaires du Sénégal, les opportunités de formation et en enseignement supérieur qui se présentent à eux. Et donc les stands sont ouverts par les universités et les instituts de formation qui viennent présenter leurs différents curricula et leurs différentes filières de formation. En termes d'innovation, il n'y a pratiquement pas. On a continué à prendre en compte les enseignements de la première édition de l'année dernière pour essayer de corriger peut-être ce qui n'avait pas bien marché. Cette année, nous nous sommes ouverts à plus d'élèves, à plus d'écoles. Aujourd'hui, la participation en atteste. Il y a des groupes d'élèves qui sont déjà venus, il y a d'autres groupes d'élèves qui viendront de l'intérieur du pays, qui viendront aussi de Dakar et qui chacun se donnera le loisir de visiter les stands et de recueillir les informations pertinentes pour la formation qu'ils envisagent de faire. Donc c'est cela un peu ce que nous sommes en train de faire. Pour nous, c'est la recherche perpétuelle de l'excellence, l'excellence au niveau de l'enseignement secondaire moyen, mais aussi permettre à ce que les produits de nos écoles, les produits de l'école sénégalaise puissent accéder à un enseignement supérieur de qualité et c'est ce qui justifie la création de ce salon-là. Il faut dire quand même que cette période a plus ou moins perturbé le fonctionnement de l'école, il faut l'avouer. Parce qu'il y avait, par exemple, vous savez, ici à l'école, nous avons des matières scientifiques qui sont enseignées en anglais.
Et ce personnel était un personnel étranger. Certains avaient été obligés de partir à l'étranger parce qu'ils avaient des titres de séjour qui arrivaient à expiration. Et du fait de l'incertitude de la situation, on avait été obligé de les laisser partir, mais nous avons pris les dispositions pour les faire remplacer immédiatement. Et donc les cours se déroulent normalement avec les mêmes standards de qualité et le même niveau de formation. Et ça, c'est à la satisfaction des élèves, des enseignants, mais aussi des parents d'élèves. En attendant la décision de la Cour suprême, c'est ça? Bon, ben, de toute façon, en attendant l'issue de la crise, c'est une crise qui, de notre point de vue, peut être considérée comme étant derrière nous. Nous travaillons en toute sérénité, rien ne nous bouscule, rien ne nous gêne. Nous continuerons à travailler tranquillement. Nous n'avons pas besoin de tenter le diable ou de faire de la provocation quelconque. Nous continuons à faire ce que nous faisions jusqu'à présent, c'est-à-dire enseigner, faire un enseignement de qualité, travailler en toute sérénité, et c'est ce que nous continuerons de faire. Ah, mais on a problème là. Non, 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 Je ne sais pas si je le représente ou pas. En tout cas, je peux répondre à quelques questions, mais moi je suis invité en tant que parrain et en tant que président de la conférence des universités privées du Sénégal. Je suis naturellement dans le cercle du ministère en tant que membre et conseiller. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'opportunité de ces journées? Vous présentez d'abord. Alors, c'est M. Mamadou Ying, professeur. Je suis président de la conférence des universités privées du Sénégal. Je suis aussi de l'université ITECOM, qui est l'Institut universitaire de technologie et de commerce. Et je suis là en tant que parrain et membre de cette grande organisation. Je dois d'abord, avant de parler de tout, féliciter et remercier le groupe Yaouzelim d'avoir pris cette initiative extrêmement importante. Remercier le comité d'organisation, Mme Elisabeth, et tout le groupe, parce qu'il est évident, comme je l'ai dit dans mon discours, que l'éducation et la formation sont le socle de tout développement socio-économique d'un pays et participent à la formation d'un capital humain qui me semble être le socle que toute nation doit travailler pour qu'on ait l'émergence. Donc si le groupe Yaouzelim, chaque année, organise un salon aussi important
où à travers d'abord la formation que le groupe fait lui-même, mais essaye aussi de regrouper et de fédérer toute l'éducation sénégalaise, africaine et d'autres universités du monde. Cela montre aussi que le groupe Yaouz-Elim participe et continue de participer à l'émergence d'un homme nouveau. Et c'est pour ça que nous avons décidé de le soutenir et de venir être présent à cette belle cérémonie. Ah, Wolof, il n'y a pas d'autres questions. On a vu que le groupe Yaouz-Elim est un établissement qui regroupe un enseignement scolaire élémentaire et moyen et général. Vous représentez une conférence des universités privées au Sénégal, donc de l'enseignement supérieur. Quelle est la relation qui existe justement entre ces universités et l'établissement Yaouz-Elim? Ben, il est évident que l'enseignement et l'éducation est un truc systémique. On ne peut pas parler d'enseignement supérieur sans pour autant qu'il y ait d'abord un enseignement de base. Et nous, notre satisfaction, c'est que Yaouz-Elim produit d'excellents étudiants. Des produits qui pourront demain intégrer nos grandes universités et pourront faire les parcours scientifiques et les parcours dont nous avons besoin pour que nos pays africains puissent émerger. C'est en cela que je dis que le groupe Yaouz-Elim est un groupe qu'il faut encourager, est un groupe qu'il faut maintenir, est un groupe qu'il faut vraiment soutenir. Parce que ce n'est pas facile d'installer une école dans ce pays qui compte aujourd'hui près de 4000 auditeurs et qui produit chaque année les meilleurs résultats scolaires que nous avons vus dans le cycle primaire et secondaire. Rien que pour ça, je pense que notre conférence, qui forme dans le supérieur, a besoin de produits entrants. Et ces produits entrants, les meilleurs en tout cas parmi ces produits entrants, proviennent pour la plupart du groupe Yaouz-Elim. Donc rien que pour ça, nous devons soutenir. Pourquoi nous sommes là? D'abord, nous sommes parents d'élèves, nous sommes sénégalais, nous sommes acteurs de l'enseignement. Rien que pour ça, je pense que tout ce qui tourne autour de l'éducation m'intéresse et intéresse notre groupe, intéresse le ministre aussi. Et c'est pour ça que nous avons décidé de venir participer à cette belle cérémonie. Ah, Wolof, s'il vous plaît.